Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus. Je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up! Notre carte de cette semaine est un petit peu différente. C'est ma première expérience avec une carte de format Slimline. Allons-y. Aujourd'hui, je vous propose une carte toute simple, mais qui est d'un format différent. C'est les cartes Slimline qui sont très tendance. Vous en avez peut-être déjà vu en ligne. Alors, on va adopter la tendance et on va faire une carte Slimline aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette semaine de faire une Slimline, c'était pour mettre en évidence le merveilleux papier encre animée. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien avec toutes les rainures d'or à l'intérieur du motif. Il est de toute beauté et tous ces motifs sont beaux. Alors, commençons avec notre carte Slimline qui mesure 8,5 par 3 3/4. Alors, toutes les dimensions vont être sur ma page de blog. Pas besoin de vous en faire et de prendre des notes. Alors, je vais commencer aussi avec ma superposition Pierre Rose Poly, qui est une des nouvelles couleurs In Color de 2021 à 2023. Alors, j'ai ma superposition qui est 1/4 de pouce plus petite que la base. Voyons, c'est de la misère. Et mon papier de série design ici, avec les motifs or sur le dessus. Alors, je vais venir coller mon papier de série design. Alors, mon recto de carte est presque terminé. C'est pas compliqué du tout. Il reste juste à faire le souhait. Alors, j'ai découpé avec les poinçons vigne en floraison. J'ai découpé un morceau de papier métallisé doré pour aller chercher la couleur or de mon papier. Et je vais utiliser le souhait de tulipe intemporelle qui dit « Joyeux anniversaire ». Parce que c'était celui que je trouvais qui convenait le mieux à la dimension que je voulais avoir. Donc, je vais prendre mon étampe en résine ici, mon pierre rose poli. J'essaie de le centrer autant que possible et je vais venir le coller sur ma superposition dorée. Maintenant, dans la collection encre animée, il y a l'expression, le lot éphémère encre animée qui vous propose des petites feuilles dorées, des encadrements, toutes sortes de beaux éléments décoratifs que vous pouvez ajouter à vos cartes. Alors, je vais venir chercher quelques découpes ici. Quand on prend ces feuilles-là, il faut être très délicat parce que le papier lui-même est délicat. Alors, il faut faire attention si on ne veut pas déchirer la feuille. Il y a aussi des petits cadres dans ce lot d'éléments décoratifs-là. Alors, je vais venir poser mes petites feuilles avant d'installer mon souhait. Alors, mes petites feuilles dorées ici. Avec mon souhait, je vais venir chercher des Stampin' Dimensionals. Je les ai en dessous du nez. Et avant de poser mon souhait, je vais aller chercher du fil doré.
je vais simplement enrouler le fil autour de mes doigts quelques fois. Pas besoin de beaucoup de précision, là. Voyons. 4 ou 5 tours devraient suffire. Je vais aller chercher un petit point de colle avec mon outil touche à tout. Installer mon petit point de colle et je vais prendre mon fil puis je vais venir le coller sur le point de colle. Comme je vous dis, pas besoin de grande précision, c'est juste un petit élément décoratif supplémentaire. Et avec mes dimensionals, ça va bien le tenir en place. Alors voilà, mon recto de carte est fait. Pour l'intérieur, j'ai coupé une superposition encore pierre rose polie, un quart de pouce de plus petit que la base. Et je vais prendre une des étampes du jeu d'étampes encre d'artiste. Alors, je ne l'avais pas en français, mais c'est un motif que vous allez avoir en français comme en anglais. Pardon. Je vais aller. Puis c'est une étampe distinctive. Ça veut dire qu'il y a une texture sur l'étampe elle-même. Alors, vous n'avez pas besoin de l'ancrer 2 fois et vous voyez, il y a tellement de tons de couleurs différents qui s'appliquent du coup à votre papier cartonné. Alors, je vais mettre un petit papier en dessous pour ne pas beurrer mon tapis. Regardez comme c'est joli et ça vient chercher les motifs du recto de la carte. Très, très beau. Alors, pour mon souhait à l'intérieur, j'ai choisi havre d'hortensia. Et il y a un souhait qui dit « Le monde est plus beau grâce à toi ». Alors, quand on fait une belle carte, il faut ajouter un beau souhait. Et celui-là, je trouvais qu'il se prêtait bien au style. Une belle police de caractère aussi. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais apposer l'intérieur à la superposition. Et je viens compléter l'intérieur de ma carte. Et ce format de carte-là, vous savez, ça s'insère très bien dans une enveloppe de format affaires. Alors, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour les enveloppes. Si vous voulez en faire une, libre à vous. Mais vous n'avez pas besoin parce que les enveloppes affaires conviennent parfaitement. Pour compléter, tiens, je vais venir prendre quelques petits pois laqués brillants dorés que je vais ajouter au recto de ma carte, comme ça. Il est vivant, il ne veut pas. Un petit ici. Un autre sur mon souhait. Et voilà, c'est complet. Alors, j'espère que vous avez aimé notre carte cette semaine. Merci d'avoir été là. À la prochaine!